Vous faites confiance aux jeunes réalisateurs et il y a une jeune humoriste belge, Nawel Madani, qui vous a demandé de tourner un film. Et ce film s'appelle C'est tout pour moi. Elle est aussi en tournée avec son spectacle C'est moi la plus belge. Et c'est Sébastien Thème qui est allé à sa rencontre. Moi, juste quand je regarde un film d'horreur et je rentre chez moi, je suis en panique. J'allume toutes les lumières de la maison, même celle de la hotte. Et s'il y a quelqu'un qui dort avec moi, je le réveille en plein milieu de la nuit. Hé, réveille-toi, accompagne-moi, je dois aller faire pipi. Il y a peut-être des esprits, des genoux, je sais pas. Pour comprendre le succès de Nawel Madani, imaginez-vous une fille post-Sex and the City qui danse comme Beyoncé et qui vient tout droit du plat pays. Et c'est grâce à cette recette que toute une génération de jeunes femmes se reconnaît en elle et l'a su en tournée en France avec son spectacle C'est moi la plus belge, et ce jusqu'à l'Olympia en juillet prochain. On a donc voulu savoir ce qu'il y avait dans sa très jolie tête, à commencer par ce qui lui prend la tête. Je viens d'arriver avec ma propre voiture. Et comme toute rebeu qui se respecte, j'ai un chapelet avec un Coran suspendu. Et manque de bol, il y a 15 ans, j'ai passé mon permis à Molenbeek. Donc oui, j'ai droit à ouvrir le coffre. Qu'est-ce que vous faites sur Paris? Je vais au théâtre. Quel théâtre? Je peux enlever ma ceinture. De quelle ceinture vous parlez? Oui. Un long métrage avec François Berléand, qui est un peu similaire à ce que j'ai vécu. Ça parle vraiment d'une petite provinciale qui vient à Paris avec les étoiles plein les yeux. Alors, François, je voyais que lui dans ce rôle. Et donc, je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai mis « Viens sur mon film, il y aura du tagine à la cantine ». Malheureusement, il n'y avait pas de tagine. Il m'a dit « C'est quand tu m'as arnaqué, il y avait des tagines ». Elie Kakou, je pense que c'est la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. J'étais à la maison, je prenais un foulard, je mettais une vieille robe Camille qu'on avait à la maison, je mettais un coussin en dessous de mon ventre et je jouais Madame Servati. Et ça faisait rire toute la famille. Après, aujourd'hui, j'aime beaucoup tout ce qui est stand-upper, genre Kevin Hart, Louis C.K. aussi, Sarah Silverman. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais twerker? Et tu sais, ça veut dire quoi? Le boule d'une fumée qui déchire. Et tu me vénères aujourd'hui, grave. Et arrête tes trucs chelous, parce que franchement, ça le fait frérot. Alors, est-ce que vous comprenez ce verlan? Vénère, oui, ça, oui, Vénère, mais oui. ça, tout le monde. Chelou aussi. C'est ça le problème, parce que elle improvisait beaucoup sur le plateau. Donc, et quand c'était je ne savais pas quand c'était à moi de parler. Donc c'était pour vous dire à quel point je comprenais rien à ce qu'il disait. Et je dis, mais écoute, respecte ce que tu as écrit, tu as un scénario, c'est pas rien. Pense à l'universalité de ton film. Et puis elle n'a rien voulu savoir, donc elle faisait ce qu'elle voulait, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça elle a bien beaucoup passé. de talent. Oui, ça s'est très bien passé. Mais c'était rigolo, parce qu'effectivement, elle m'a envoyé un mail que j'ai trouvé vous ne la connaissiez pas? Non, du tout. Alors ça, n'avez même pas vu je ne savais même pas qui c'est. voilà, Nawel Madani. Je l'appelais Noémie tout le temps, enfin je ne savais pas son prénom, je n'arrivais pas. Et il y aura du tagine, et j'adore le tagine. Et jamais eu le droit. Oui, donc vous n'êtes pas content, là. Non, je suis pas content, je lui ai dit que je n'étais pas content. Mais c'est pas grave. Mais le scénario, vous avez plu? Oui, beaucoup. Parce que c'était une espèce de Pygmalion, comme ça, qui a existé, d'ailleurs, qui existe toujours. Et sans ce Pygmalion-là, elle n'aurait jamais rien pu faire. Donc moi, j'étais très content de jouer ce personnage-là. Et puis voilà, jouer toujours un comédien. Donc maintenant, on propose de jouer des comédiens, ça tombe bien, je suis comédien, donc... je sais à peu près de quoi ça parle et de ce qu'il faut jouer. Mais être un comédien de la maturité, ça vous va bien Oui. Ah, mais alors, c'est ça qui est formidable, c'est que jusqu'à mes 50 ans, grosso modo, j'ai vécu dans une espèce d'anonymat. Enfin, les gens pouvaient penser dans le métier que j'étais pas trop mauvais, mais bon, le public le savait pas. Et maintenant, passé 50 ans, je me suis un peu plus inscrit dans l'univers des Français, peut-être. Voilà, alors c'est vrai que ce moment-là, je le savoure parce que c'est vrai que je me dis qu'il y a des gens qui viennent me voir, simplement moi, pas les autres, et c'est depuis très très peu de temps, voilà, depuis, à vrai dire, l'année dernière. Oh, un peu plus. Non, c'est vrai, je vous promets. Moi, j'ai toujours pensé que c'était soit le metteur en scène, soit l'auteur, soit le partenaire. Mais là, maintenant, vous en avez pris conscience. Et là, j'ai pris conscience qu'une petite partie pouvait venir un tout petit peu pour moi, voilà.